Ces réactions ne sont pas audibles. C'est on ne cautionne pas, mais on peut expliquer parce qu'il y aurait une répression. Quelle répression? Il n'y a pas de répression. Il paraît qu'il y a eu de la répression plus répression forte samedi dernier. Moi, j'ai entendu plusieurs témoignages. Je vais venir. Il n'y a pas de répression du mouvement. Il y a une réponse des policiers qui est toujours proportionnée à des attaques et des agressions. Il n'y a jamais de policiers qui s'en prennent à des manifestants qui ne font rien et qui sont pacifiques. C'est faux. Faut arrêter de dire ça. C'est ridicule et toutes les images en attestent et toutes les observations. Mais il y en a des images. Samedi, qu'est-ce qui s'est passé samedi à Paris, comme d'ailleurs à Toulouse la semaine d'avant, ça ne vous a pas échappé. Nous avons clairement annoncé que la doctrine serait durcie dès que des black blocs se constituent. Dès le début, nous intervenons, les forces de l'ordre interviennent. C'est ce qui s'est passé à Toulouse. Il n'y a pas eu de débordement. Ça a duré toute l'après-midi. Il a fallu disperser systématiquement les black blocs et il n'y a pas eu de débordement. Samedi, c'est aussi ce qui s'est passé. Le cortège sur une manifestation déclarée, parti de Bercy. Et puis, à certains moments, vous avez des individus qui se sont vêtus de noir, qui ont tenté de commettre des exactions. Et oui, la police est intervenue, comme nous le demanderons avec Christophe Castaner. Ils sont intervenus systématiquement pour disperser ces groupes. Ça a été vrai tout au long du parcours, puis ensuite à l'arrivée sur la place de la République. Mais il n'y a pas de répression. Il y a une riposte de policiers qui vise à éviter des exactions, des pillages de commerce, des atteintes à nos forces de l'ordre. Franchement, est-ce que pour un doigt d'honneur, on doit être placé en garde à vue pendant 48 heures? C'est un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, voilà. Donc ça pour mérite, un doigt d'honneur, ça mérite d'être sanctionné. Placé en garde à vue. Ça mérite d'être sanctionné. On n'est pas dans la liberté de la presse, on est dans un délit de droit commun. À partir du moment où on adopte les codes des délinquants, eh bien on est puni de la même façon. Enfin, on est d'abord interpellé, poursuivi en justice de la même façon. Donc M. Glan est condamné, il est sous contrôle judiciaire, il a une interdiction de paraître le 1er mai. J'irai. Il dit, j'irai le 1er mai et j'irai le samedi, je ferai mon métier. Il se mettra en contravention avec la loi et vous savez, il sera arrêté. Violer son contrôle judiciaire, violer un contrôle judiciaire, c'est mais bien sûr qu'il sera arrêté. Mais attendez, nous sommes, enfin les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie sont dépositaires du respect de la loi, ils sont garants du respect de la loi. Violer son contrôle judiciaire, c'est gravissime. Je pense que M. Glans, avec ses avocats, va réfléchir aux déclarations qu'il a faites. Il est vont sortir de sa garde. Est-il vrai qu'il est fiché? C'est une information que on ne parle jamais des fichesses, vous le comprenez aisément. Il y a dans le passage à l'acte des motifs personnels qui interviennent souvent, mais nous pensons avec Christophe Castaner que la dureté du métier de policier, le fait d'être confronté à la violence, à la délinquance, aux victimes aussi, et il faut le dire aussi, aux insultes et aux attaques dont font l'objet, de la part de certains, minoritaires heureusement, les policiers, ça peut créer aussi une vulnérabilité qui peut, dans certaines situations de détresse personnelle, rendre plus facile le passage à l'acte. Donc nous ne voulons pas distinguer les motifs personnels des motifs professionnels. Et donc c'est pour cela que le ministre a annoncé un plan donc, qui avait été annoncé par M. Collomb, mais il a demandé que ce plan sa mise en œuvre soit accélérée, avec surtout donc la création d'abord d'une cellule, alerte et prévention, 29 avril, qui va être installée le 29 avril. On recevra ensuite les organisations syndicales. Mais l'idée, c'est de renforcer la détection, de vraiment mettre l'accent sur la détection et sur la prise en charge des individus. Alors comment? La détection, ça veut dire qu'il faut que on sensibilise mieux qu'elle ne l'est la hiérarchie, ceux qui sont au plus près des policiers qui sont en situation soit plus de attentif au mal-être de ceux qui sont tous les professionnels que nous sur avons le terrain. dans nos services, les médecins, les intervenants sociaux, qu'ils soient mieux sensibilisés pour mieux détecter. Et ensuite, c'est la prise en charge qui peut être effectuée par des personnes de l'extérieur, d'où le fait que l'on va aussi avoir des conventions avec des prises en charge avec, par exemple, des psychiatres extérieurs.